Salut à tous, merci d'être là. D'abord je voudrais remercier tous ceux qui sont venus sur la chaîne et qui ont regardé les 3 précédentes vidéos, ça fait super plaisir. Merci pour vos retours. Alors j'ai pas volé pendant plusieurs jours parce que d'abord il a fait mauvais temps, tout simplement, et oui l'automne revient avec la rentrée. J'ai eu la rentrée moi aussi à gérer et j'en ai profité pour faire un petit peu d'instruction, je dirais. J'ai passé pas mal de temps à regarder des vidéos sur des forums, Facebook, etc. Voilà, ça c'est ce que je pensais. Me faire un petit vol tranquille, j'avais tout révisé, j'avais tout bien en tête, j'avais préparé mes raids à l'avance comme je le souhaitais. C'est peut-être ça qui m'a foutu dans la merde d'ailleurs. Et c'était mon 5e vol. J'étais plutôt confiant parce que j'avais volé dans des conditions un peu plus difficiles peu de temps auparavant et tout s'était bien passé. Et là, je prends un peu la confiance. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les images. Je vais pas vous foutre tout le vol. Je vais juste vous mettre la partie intéressante. Et puis, on parle de l'erreur humaine derrière. Voilà, donc je vous laisse découvrir les images. Et à tout de suite. Je vous jure, en vrai, à ce moment-là, c'est toute ma vie que j'ai vu redéfiler devant mes yeux. Et la montée d'adrénaline, ça a été peut-être la plus grosse que j'ai ressentie depuis un bon moment. Alors, regardez bien ma tronche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler justement. Et voilà, on en est arrivé à ça. Alors, comment on en est arrivé à ça? J'ai pris le temps sur cette vidéo de vraiment regarder et d'analyser mes images pour essayer de comprendre les différentes erreurs que j'avais faites. Quand on est en formation de télépilote, on apprend qu'il y a rarement un seul facteur de crash ou un seul facteur d'accident. Mais généralement, c'est une accumulation de plusieurs facteurs en même temps. C'est typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Premier facteur, le stress. Le facteur stress, vous le connaissez tous, en FPV, il est vraiment quantifiable et il se doit d'être tout le temps canalisé. J'ai beaucoup de mal à voler en FPV si j'ai du monde autour de moi et pourtant il faut un spotter, donc j'ai besoin de spotters silencieux, surtout pas d'enfants, surtout pas de gens, surtout pas quoi que ce soit dans mon environnement qui va me perturber. Alors ce supplément de facteur de stress, il venait de quoi? C'est très simple. Je savais qu'il y avait la possibilité que quelqu'un apparaisse dans mon environnement et vienne perturber mon vol. Le deuxième facteur à prendre en considération, et ça je vous invite vraiment à y réfléchir, c'est à la fois mes réglages de RETS et de tilt. Les RETS. Je trouvais depuis quelque temps que mon rôle et mon yaw étaient un petit peu violents sur les réglages d'origine. J'ai touché aux RETS et j'ai essayé de les diminuer, sauf que je les ai diminués peut-être un peu fort. Résultat, j'avais moins de réactivité dans les sticks. Et résultat, le drone ne se comportait pas comme d'habitude. Et en plus de cela, au lieu de simplement faire un vol et essayer de faire mes réglages de RETS comme il me correspondait, j'ai aussi touché au tilt de la caméra. Je l'ai vachement relevé. Résultat, j'allais beaucoup plus vite sans me rendre compte de ma perte de hauteur. Et oui, ça, quand on est tout seul, il n'y a personne qui vous le dit au départ. Je m'en suis vite rendu compte, j'ai réussi à rééquilibrer les choses très rapidement en ajustant mon tilt à peu près 25 degrés, 20 degrés, ce que j'utilise d'habitude, mais c'était déjà un peu compliqué, j'allais déjà beaucoup plus vite que d'habitude. Le troisième facteur, et non pas des moindres, la fameuse petite touche de sécurité stop. Et oui, parce que si vous regardez bien les images, le moment où j'ai vu que le drone, je ne le maîtrisais plus, qui commençait à se retrouver comme ça par rapport à la surface du sol, et que je ne contrôlais plus rien, et en réflexe de bon noob, j'ai appuyé sur la blue stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le drone a immédiatement stoppé très violemment, et à ce moment-là, cette partie est venue toucher le sol, a arraché le bras. Donc voilà, bilan de l'opération, j'ai un bras à changer, et un moteur parce que je ne l'ai pas retrouvé. Point super positif, d'abord, la retranscription dans localiser mon drone dans les lunettes, 30 ou 20 dernières secondes du vol, peut-être un peu plus, j'en sais rien. C'est génial. Ça m'a permis de vraiment retrouver où le drone était. Pourquoi? Parce que sur l'application, j'avais la dernière position enregistrée GPS, mais ma batterie a sauté pendant le crash et le drone s'est retrouvé à peu près une vingtaine de mètres plus loin. C'est vrai que de pouvoir revisualiser précisément où le drone était tombé, ça, merci DJI, j'ai passé moins de temps à le rechercher.
Voilà, je voulais vous partager ce retour d'expérience et ce crash. Il paraît que si on se crache pas, on n'est pas un vrai pilote de FPV. C'est mon premier, ça fout les boules sur une machine comme ça. Donc je vais me lancer dans les réparations moi-même, hein. J'ai a priori pas trop grand chose. J'ai rallumé le drone, tout semble intègre, tout semble fonctionner. Il n'y a vraiment que cette partie détruite. Donc j'ai recommandé pour info, un bras ça coûte 14,50 €. Un moteur ça coûte 10 balles. Il va falloir peut-être faire un petit peu de soudure. Je vais voir comment ça se passe et de toute façon, si j'y arrive pas, je renvoie en atelier. Voilà, c'était pas prévu que ce 5e vol se passe comme ça, j'avais pas prévu de vous montrer ce genre d'image. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage du FPV, même quand on était télépilote depuis déjà plusieurs années sur du stabilisé. Donc je voulais vous partager ce retour d'expérience, j'espère que cette vidéo vous plaira malgré tout, malgré, la résultante, mais c'est ça la participation et l'objectif de cette chaîne, c'est de parler aux débutants et de parler aussi de crash, forcément, puisqu'on crache nos machines. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore pour toutes les vues que j'ai sur la précédente et celle d'avant, ça fait super plaisir et c'est encourageant à continuer à vous partager mon retour d'expérience en FPV sur le DJI. Je vous dis à très bientôt à tous, prenez soin de vous et bon vol.